Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Éducation, plan d'action conjoint du SAEMS et CUSAMS. Un débrayage est prévu le 30 mai et une grève totale le 31. Les syndicats du moyen secondaire veulent ainsi exiger la convocation sans délai du comité de suivi des accords pour une mise en œuvre des engagements du gouvernement, la libération de leurs camarades, entre autres. Au lendemain de son procès jugé par contumace, le leader du PASTEF s'est prononcé après avoir balayé d'un revers de main les accusations de Adji Sarr, Ousmane Sonko d'appeler à la mobilisation. Il a annoncé qu'il compte quitter Ziguinchor pour terminer le combat à Dakar. Et puis, sous la thématique de l'adaptation face aux effets du changement climatique, Cosmos Energy qui a célébré ces 5 lauréats, c'est à travers des projets portant sur les solutions les plus innovantes en la matière. Après 6 mois de renforcement de capacité, les jeunes entrepreneurs peuvent désormais se lancer sur le marché. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Le CUSAMS et le SAEMS qui élaborent un plan d'action conjoint pour donc dénoncer les sanctions contre leurs collègues de Diouloulou, exiger la libération également de leurs camarades, mais également exiger la convocation par le comité de suivi des accords pour la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. Un débrayage d'ailleurs est prévu le 30 mai, suivi d'une assemblée générale dans tous les établissements du pays et une grève totale le 31 mai, suivant les propos du secrétaire général du CUSAMS. Voilà, donc je précise qu'il s'agit d'un plan d'action conjoint que le CUSAMS et le SAEMS ont décliné. C'est ainsi que mardi 30, nous invitons nos pairs à débrayer à partir de 10 heures et à tenir des assemblées générales dans tous les établissements du moyen secondaire. Maintenant, le mercredi 30 et le jeudi 1er, nous leur demandons d'observer une grève totale. Maintenant, sur les raisons, elles sont principalement au nombre de 3. La première, c'est qu'il est un passif des protocoles de 2018 et de 2019, dont l'État refuse aujourd'hui de parler en ne convoquant pas le comité de suivi des accords qui a été mis en place l'année dernière. Et figurez-vous, au mois d'août, bientôt nous serons encore au mois d'août, et ce comité de suivi ne s'est pas réuni, n'a pas été convoqué une seule fois. Cela atteste pour nous d'une mauvaise volonté donc de la part donc des autorités. Maintenant, il est une deuxième raison qui est liée à cette situation qui s'est produite au niveau de Diouloulou, où vous avez 2 camarades qui, en voulant bien faire, en voulant éviter à leur structure et aux pensionnaires de cette structure, potache, mais également membres de l'administration, un certain nombre de difficultés auxquelles une semaine auparavant donc ils étaient confrontés, eh bien se sont vus comme ça sanctionnés gratuitement sur la base de rapports dont les auteurs eux-mêmes sont revenus pour contester donc le contenu. Donc c'est quelque chose donc de tout à fait inacceptable et cela également constitue une des raisons qui motive un tout petit peu donc notre mobilisation. Enfin, vous avez cette dérive libertaire qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'école, mais également tous les autres segments de la société sont touchés par une crise dont tout le monde conviendra que les causes sont étrangères donc à l'école. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous exigeons des autorités que nos camarades qui sont injustement, arbitrairement arrêtés donc puissent être libérés. Le secrétaire général du CUSAMS que vous suiviez tout à l'heure, donc qui dénonce les sanctions qui pèsent sur leurs camarades de Diouloulou. Et puis nous parlons politique à présent. Le leader du PASTEF donc a fait une sortie. C'est au lendemain de son procès. Il a été jugé par contumace. Ousmane Sonko s'est adressé à la jeunesse et également aux militants. Il a invité toute la jeunesse à venir à Dakar pour le combat final. Je vous propose de le suivre. Stratégie BNUDEF, ça nous a permis de déjouer leur plan. On a remarqué qu'un point important. Alors, on a gagné une bataille importante. Et si j'étais à Dakar, on n'aurait pas cette victoire. On a déjoué les plans. Maintenant, nous allons à Dakar pour vraiment ce qu'on appelle l'ultime combat. Nous n'allons plus donner le choix à Macky Sall. Alors, j'appelle toute la jeunesse qui croit en notre projet
de tout laisser pour faire face à Macky Sall et en finir avec lui et son régime. Je vous le dis, Macky va reculer et nous allons le déloger. Je vous parle pour vous dire que je ne vais plus rester ici sans sortir. Avec votre bénédiction, je vais quitter Ziguinchor pour venir à Dakar et terminer le combat. Je veux que la plupart des jeunes viennent avec moi. Mais en tout cas, sachez que nous allons vers le combat final. S'il y a une personne, en tout cas à qui je n'éprouve aucune forme de peur, c'est véritablement Macky Sall. Je lui ferai face pour qu'il recule et pour qu'il quitte le palais. Cosmos Énergie qui a célébré ses 5 lauréats après 6 mois de formation. Ces jeunes entrepreneurs sont prêts à s'imposer sur le marché. Ceci, c'est à travers son programme Cosmos Innovation Center qui sélectionne les meilleurs projets soucieux de l'environnement et de la prise en charge des effets du changement climatique. La cérémonie de clôture a été organisée ce mercredi où les 5 projets retenus ont eu un appui financier compte rendu. Avec plus d'une centaine de projets, seuls 5 sont retenus. Durant une bonne période d'incubation, les jeunes entrepreneurs sont encadrés. Aujourd'hui, ils sont fin prêts à se lancer sur le marché. Et donc, nous avons organisé un bootcamp, c'est-à-dire 3 jours de formation intense avec ces entrepreneurs-là, à les aider à redéfinir leur projet et à leur présenter à la fin de ces 3 jours-là. Et nous avons, après présentation et évaluation, choisi les 5 meilleurs projets qui nous semblaient être les projets les plus porteurs. Et donc, ils ont intégré l'incubateur et durant 6 mois, ils ont été encadrés, formés. Et aujourd'hui, certains ont évolué dans la conception de leur projet, dans le prototype de leur projet, mais aussi dans leur manière de pénétrer le marché. C'est aujourd'hui, à ce stade-là, nous voyons que ces entrepreneurs à la sortie ont grandi, mais aujourd'hui ont le bagage nécessaire pour pouvoir s'imposer. Pour alléger la souffrance des femmes, notamment dans la zone rurale, et lutter contre la déforestation, cette lauréate nous explique le concept. Pure Énergie est un concept nouveau qu'on veut prôner chez les femmes, particulièrement de la zone rurale, de Sanar, à pouvoir allier cuisson et travail. Donc on a pu constater que ces mamans parcouraient des tas de kilomètres afin de trouver du bois de chauffe, ce qui naturellement est pénible pour elles, d'autant plus qu'à la fin, elles vont utiliser ce bois de chauffe qui est néfaste pour l'environnement et pour leur santé, et causant pratiquement des cancers de la peau, encore la cécité, ce qui nous a permis de concocter un résultat qu'on a pu présenter ici, notamment le Cuitou, qui est une combinaison de four et de séchoir. Sous la thématique de l'adaptation face aux effets du changement climatique, les 5 projets s'articulaient autour de l'apiculture moderne avec utilisation de la niche avec le GIE Mon Abeille Mon Or, l'entreprise méthaniseur qui développe la technologie des biodigesteurs pour transformer les déchets organiques en biogaz, la régénération et la protection de la mangrove avec le GIE Taxaw Liggéey, SN Service Plus Ordures qui s'active dans la collecte, tri et recyclage du plastique, et Pure Énergie avec Cuitou. Il s'agit d'une combinaison de four et d'un cuisseur qui fonctionne avec l'énergie solaire. Et nous terminons ce rétroflash par la culture. L'État du Sénégal, en collaboration avec la Fondation FOD et la Coalition nationale des sites de conscience qui regroupe plus de 200 sites dans le monde qui vont procéder ce 2 juin à l'inauguration du projet de revitalisation de la maison des esclaves, un projet qui va permettre l'organisation d'une exposition qui vise à conserver, à compléter le discours mémorial de Boubacar Joseph Ndiaye, d'Edouard Colly, entre autres, responsables de la maison des esclaves. Suivons les propos du guide Kabalaï que je propose de suivre. Donc c'est un projet qui a démarré en 2015 suite à une mission
voilà, que la Fondation Ford, en collaboration avec la Coalition internationale des sites de conscience, qui est une organisation qui regroupe plus de 200 sites dans le monde, dont la Maison des Esclaves est membre fondateur. Voilà, donc les actes de la coalition ont été signés effectivement par le conservateur de la Maison des Esclaves et d'autres sites. Donc depuis 2015, on était dans ce projet-là. Donc ce projet-là, ça suppose la réhabilitation de ces deux bâtiments, la Maison des Esclaves comme espace mémoriel et la Maison Victoria Albis, futur centre d'interprétation et de documentation. Donc ce projet-là, c'est prévu pour le 2 juin. C'est prévu pour le 2 juin. Donc ça va abriter, comme je l'ai dit tantôt, la réhabilitation de ces deux bâtiments-là qui est effective, mais aussi la construction de nouvelles expositions qui vont venir compléter un peu le discours mémoriel que nous servons ici, mais aussi qui vont prendre en considération les nouvelles formes et les implications contemporaines. C'est la fin de ce rétroflash sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétroflash. Excellente suite des programmes sur la Tawhid TV, la télévision de l'espoir.